En Alaska, toute cette ville vit dans 7 immeubles de 14 étages. Enfin, toute, plutôt 75% de la population. C'est une ancienne base militaire, mais aujourd'hui, il y a une épicerie, un étage administratif et même une église au sous-sol. Les enfants empruntent un tunnel pour aller à l'école, juste derrière l'immeuble. Accessible uniquement par bateau ou par un tunnel de plus de 4 km, Whiftier est pourtant un gros spot touristique. Encore plus insolite, Chefchaouen au Maroc, avec ses maisons bleues, azur ou blanches. Comme Rouskar en Espagne, lui aussi peint tout en bleu pour la sortie du film Les Schtroumpfs en 2011. C'était censé être temporaire, mais comme ça, attirer les curieux, on a gardé. Nef d'Aslari, un labyrinthe de plateformes offshore qui s'étend sur plus de 350 km au-dessus de la mer Caspienne. Il y a plein de villes insolites que tu ne connais pas et où tu ne voudrais probablement pas vivre, comme... La Cité des Ténèbres. Jamais on n'avait entassé autant d'humains dans une seule ville. 50 000 dans l'équivalent de 4 stades de foot. Un enfer où on ne voit jamais le soleil. 100 fois plus densément peuplé que New York, bienvenue à Kowloon. 359 bâtiments, des immeubles empilés les uns sur les autres qui se touchent presque. Des couloirs, des escaliers dans tous les sens, des câbles électriques qui pendent, des tuyaux qui fuitent de partout, à tel point qu'on se balade avec un parapluie. En quête de soleil, les habitants se réfugient sur les toits où les enfants jouent insouciants. Mais où s'arrêtera cette ville verticale, pas plus haut que le 14e étage, à cause de l'aéroport? Comment un tel truc a pu pousser en plein milieu de Hong Kong? Enclave chinoise, alors que la ville appartenait aux Anglais, au XXe siècle, la vieille forteresse de Kowloon est un refuge pour ceux qui fuyaient les troubles politiques. Délaissée par la Chine, impossible pour les Britanniques d'y entrer, et pourtant ils ont essayé. Elle devient un lieu de non-droit, sans loi, sans taxe. Des criminels y disparaissent pour échapper à la police. Les mafias y organisent leur trafic. Des réseaux de prostitution, des casinos, des dentistes sans licence, des restaurants servant du chien s'y installent. Mais aussi des opportunistes, avec des boutiques, ateliers et entreprises dans des locaux insalubres. Avec leurs prix dérisoires et leur absence de règles sanitaires, ils fournissent notamment tous les restaurants à l'extérieur. On dit que 80% des boulettes de riz de Hong Kong sortaient de la Cité des Ténèbres. Mais tout n'est pas noir et sale. Une forte vie communautaire se développe. La plupart de la ville n'avait pas l'eau courante. Les plus jeunes offraient leurs services pour monter des bassines remplies au robinet collectif. Les mafias forment des pompiers volontaires ou organisent des escortes pour protéger les femmes. Les enfants vont à l'école dans la cour centrale de la citadelle, il y a même un temple. Aujourd'hui, il ne reste rien de cette ville. On l'a démolie en 1993 et remplacée par un parc où une maquette est exposée. Une salle d'arcade au Japon avait reproduit son architecture unique, mais malheureusement fermée en 2019. Si vous êtes fasciné, d'autres villes encore debout aujourd'hui ont une vibe similaire. Manchiat, Nasser, à proximité du Caire en Égypte, véritable cité ordure de 20 millions d'habitants où une partie ramasse et trie eux-mêmes leurs déchets à la main. Slab City aux États-Unis, squat géant au milieu du désert, sans loi, sans taxes, plein de caravanes, mais où les habitants se sont tout de même organisés en communauté. Une librairie, une épicerie, un cybercafé, une galerie d'art à ciel ouvert. Tout près, la Salvation Mountain a été entièrement construite et peinte par un habitant avec des versets de la Bible. La terrible ville de l'internet maudit. C'est l'un des endroits les plus affreux qu'on puisse imaginer. Non seulement ça regorge de lieux malfamés, de gens qui veulent récupérer vos données pour les vendre, mais en plus, on peut même pas surfer tranquillement sur le web sans trouver du contenu bloqué par les géorestrictions. Ou des sites qui gonflent les prix de ce que vous achetez suivant là où vous habitez. Ça ressemble vachement à l'internet normal quand même. Exactement. Et pour visiter ce lieu qui nous tend des pièges à chaque coin de rue, j'ai le guide touristique parfait. CyberGhost VPN. Avec 38 millions d'utilisateurs, c'est le leader de la cybersécurité. Son réseau privé, 100% sécurisé, chiffre nos données même sur les Wi-Fi publics. Avec lui à nos côtés, on peut visiter le web sans transpirer. Mais sa grande force, c'est de nous rendre incognito. En un clic, on change notre localisation et on contourne les géorestrictions. Et on a accès à tout le catalogue d'une quarantaine de services de streaming comme Netflix ou Disney+. Jusqu'à 40% de contenu supplémentaire en français, même les courses auto en Belgique. Et ça permet de faire des économies. On veut voyager? Hop, suffit d'acheter les billets d'avion et les chambres d'hôtel au tarif local plutôt que de payer plein pot. Ça marche pour tout. En Argentine, Disney Plus est à 2,80€ et Spotify 1,50€. Ok, moi, je vais aller en Nouvelle-Zélande. Et c'est le moment d'en profiter. Il y a une giga promo. Moins 83% de réduction et 4 mois gratuits. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils à la fois, que ce soit PC, mobile, console ou Smart TV pour seulement 2€ par mois. Parfait pour faire profiter la famille ou les amis. Cliquez sur le lien en description et vous aussi, visitez internet sans vous priver. Ces villes sous terre.
Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que les habitants de Montréal passent l'hiver sous terre? Une rumeur qu'à la dent dure, un gigantesque réseau de plus de 32 km s'étend sous la ville, un refuge parfait pour échapper à des moins 30 degrés. Mais non, on peut l'emprunter pendant son trajet en ville, notamment parce que c'est relié au métro. Mais on n'y hiberne pas pendant plusieurs mois. Par contre, il y a des boutiques, des musées et même un bout du mur de Berlin. Bref, on peut y passer du bon temps bien au chaud. De nombreuses civilisations se sont installées sous terre. Les Matmata dans les montagnes de Tunisie, les Anasazi et la Cliff Palace aux États-Unis, Setenil de las Boguedas en Espagne, encastré dans une falaise, ou Matera en Italie, classé à l'UNESCO avec ses rues labyrinthiques. De vrais décors de films fantastiques. Mais est-ce que vous connaissez la région Cappadoce en Turquie? À première vue, rien d'anormal, mais dans son sous-sol, on a découvert plusieurs cités antiques. La plus grande, Derinkuyu. 18 niveaux jusqu'à 85 mètres de profondeur et pouvant accueillir 20 000 habitants. Une cachette parfaite en cas d'invasion avec ses couloirs étroits et bas, ainsi que son système de portes de blocs circulaires d'une demi-tonne qu'on peut ouvrir que de l'intérieur. Mais on y trouve aussi une école, un temple, des entrepôts pour la nourriture ou des étables. Le bétail était gardé au niveau supérieur pour pouvoir être sorti facilement. Il y a des sites similaires en Iran, dont un à Kenedovan, toujours habité aujourd'hui. Et on peut trouver, encore plus fou, Coober Pedy. Attends, ça me rappelle un truc. Ah ouais, Mad Max 3. L'endroit a servi de lieu de tournage pour des films de science-fiction et post-apo. C'est le décor idéal, en plein désert australien, à plusieurs centaines de kilomètres de toute vie, seuls quelques bâtiments trahissent une présence humaine. Il y a des mines d'opale dans le coin. La ville en est un grand fournisseur mondial. Ça a été facile de transformer les vieilles galeries en terriers douillés. La terre y est si tendre que tu peux y aller avec les mains, même si aujourd'hui, on recommande d'utiliser du matériel pro. Ici, en été, on dépasse souvent les 40 degrés. Donc les souterrains sont plus accueillants. Mais ce ne sont pas des grottes primitives, on appelle ça des dugouts. Des salles de jeu, une librairie, une église, des restaurants et même des piscines dans certaines habitations. T'es intrigué? Et sache que l'un des hôtels de la ville te propose des chambres souterraines si tu veux y tenter l'expérience. Ça paraît fou, alors qu'aujourd'hui on est plus à construire des tours toujours plus haut vers le ciel. Le Burj Khalifa mesure quand même 828 mètres de hauteur pour 163 étages. Mais on construisait déjà des gratte-ciel dans l'ancien temps. Au XVIe siècle, la ville de Shibam s'érige sur une falaise du Yémen, avec des maisons en torchis à parfois 7 étages. Ce qui lui vaut son surnom de Manhattan du désert. Une capitale fantôme. Les villes fantômes fascinent le monde, Pripyat à côté de Tchernobyl, où la nature reprend ses droits, l'île Hashima au Japon, dont on avait déjà parlé dans cette vidéo, mais on peut aussi trouver des villes flambant neuves et désertes. C'est le cas de Naypyidaw, la capitale de la Birmanie. Officiellement, le gouvernement annonce 1 million d'habitants, il y en aurait en fait beaucoup moins. Aucune idée du vrai chiffre, la ville paraît très vide. Qui vit là, principalement des membres du gouvernement. Avant, la capitale c'était Yangon, au sud, mais en novembre 2005, on déménage à plus de 300 km de là, dans cette ville construite pour 4 milliards de dollars. Pourquoi? Apparemment pour se protéger d'une éventuelle invasion par la mer, mais beaucoup y voient une paranoïa de la dictature militaire qui souhaitait surtout s'éloigner de l'agitation populaire de l'ancienne capitale. Il paraît qu'on a même consulté un astrologue pour déterminer l'emplacement de la ville au centre du pays. Des villes ont été rasées, des familles délogées de leurs terres ancestrales, tout ça pour une lubie. Attends, on va visiter, il y a peut-être des trucs intéressants à voir. Waouh, mais c'est gigantesque! 4800 km², 6 fois la taille de New York. Regarde les routes, 20 voies et 0 voiture, juste quelques agents d'entretien qui balayent. En fait, c'est pas vraiment une grosse ville, mais plusieurs quartiers organisés selon leurs activités. Les habitants sont répartis dans des cités dortoirs selon leur poste au gouvernement. Plus t'es haut placé, plus t'es confort. Apparemment, les membres de l'opposition sont vraiment mal lotis. Je comprends mieux pourquoi il y a quasiment personne. La Birmanie reste un pays relativement pauvre. Très peu ont les moyens de vivre ici et de profiter des différentes activités. Une pagode en or de 99 mètres de haut, copie de celle qu'on trouve dans l'ancienne capitale. Des centres commerciaux vides, des terrains de golf, 2 stades, un musée et un zoo avec des pingouins. Mais il fait parfois 40 degrés dans ce pays. La Birmanie n'est pas le seul pays à déplacer sa capitale historique dans une ville nouvelle avec la folie des grandeurs. Brasilia, au Brésil, ouais, c'est plus Rio la capitale depuis 1960. Construite dans les terres pour contrebalancer l'influence des côtes. Ashgabat, Turkménistan, et ses bâtiments en marbre qui lui ont valu une place dans le Guinness Book. En 2017, le gouvernement de Guinée équatoriale déménage à Oala,
ou Ciudad de La Paz, en pleine forêt équatoriale. Mais comme Naypyidaw, il n'y a pas grand monde. Cette année, le déplacement de la capitale d'Indonésie, Jakarta, vers la toute neuve Nusantara a été compromis. Même l'Égypte a prévu de déménager sa capitale vers une ville nouvelle, mais le projet est pharaonique, alors que le pays est en faillite. Depuis le coup d'état militaire de 2021, la Birmanie est secouée par une guerre civile violente. Malgré son éloignement, Naypyidaw n'est pas épargnée. En avril 2024, elle est touchée par une frappe de drone, pas de victime, mais la preuve que la stratégie de repli du gouvernement a ses limites. Les villes copient. S'il y a bien une ville impressionnante, c'est Venise. Construite sur l'eau, des monuments magnifiques, le tout relié par de petits ponts. Tu sais que la ville n'était techniquement pas construite sur l'eau, mais plus sur un ensemble de petites îles à la terre marécageuse, renforcées par des piliers en bois. Ça casse un mythe. En plus, Saito, tu t'es gouré. Et pas du tout à Venise, mais à Dalian, en Chine. Ce quartier est une copie conforme de la ville italienne. Tu peux même te balader en gondole. À Shanghai, Thamestone imite le style britannique. À Pékin, Jackson Hole s'inspire de la même ville des États-Unis. Le village de Waxy avec l'Opéra de Sydney, l'Arc de Triomphe et même la muraille de Chine. Plus impressionnant encore, Hallstatt. Alors pas le petit village de 800 habitants en Autriche inscrit au patrimoine de l'UNESCO, mais une reproduction construite quasi à l'identique et sans l'accord des locaux. Le maire de la ville a découvert le projet un peu avant l'inauguration. S'il a fait bonne figure, c'est moins le cas des religieux de la ville. Scandalisés par la reproduction de leur église, un lieu saint. Mais pourquoi la Chine a fait ça? C'est légal au moins? C'est un vrai phénomène, la duplitecture. Le but, attirer du monde, autant des touristes qu'une population aisée pour qui vivre dans des endroits imitant le style occidental est un signe de réussite sociale. Vous connaissez peut-être ce Paris factice de carte postale, des rues haussmanniennes, l'Arc de Triomphe et même une tour Eiffel. Une reproduction pas tout à fait à l'identique. La version chinoise est plus petite, juste 108 mètres de haut, un tiers de la taille originelle. On a souvent entendu dire que c'était une ville fantôme, vide hormis quelques touristes et jeunes mariés qui viennent se prendre en photo dans un décor factice. 2000 habitants à peine. Mais ça, c'était à son inauguration en 2007. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 30 000. Alors, la Chine et la contrefaçon, c'est une longue histoire. Mais pour l'architecture, ça a une vraie origine culturelle. C'était courant pour les anciens empereurs de copier les bâtiments de leurs ennemis vaincus. C'est une marque de respect, mais aussi de supériorité technique. Si pas mal de copies ont vu le jour dans les années 90 et début 2000, depuis quelques années, c'est devenu illégal. La Chine a son propre héritage architectural impressionnant qu'elle souhaite revaloriser plutôt que de reproduire des monuments européens. À quoi ressembleront les villes de demain? Vous vous souvenez de Chongqing? On l'a brièvement abordé dans cette vidéo pour son métro impressionnant, mais c'est pas la seule chose insolite de cette ville tentaculaire. Une superficie égale à presque 3 fois la Belgique pour 34 millions d'habitants. Comment gérer une telle population? En s'organisant sur plusieurs niveaux avec des passerelles, des routes et même un téléphérique. Alors, c'est pas la seule à le faire, des ponts qui relient plusieurs parties d'une ville, ça existe, mais ici, c'est dans des dimensions démesurées. Il y a 70 ans, il y avait que des constructions modestes en bois ici. Aujourd'hui, la plupart des immeubles à Chongqing font plus de 30 étages. Vous avez peut-être déjà vu les TikTok de cet habitant. Il vit au 18e étage sans ascenseur. Heureusement, la rue qu'il prend pour aller au travail est au 12e. Quand il traverse la place principale, il est 22 niveaux au-dessus de la route. Ça te donne le vertige, les immeubles sont trop hauts, et si on en posait un de 300 mètres de long à l'horizontale sur 4 d'entre eux. C'est la passerelle de cristal, et ça rappelle Singapour, c'est le même architecte. Et on y a perché un parc et un pont panoramique parce que la vue doit être vachement sympa. On surnomme Chongqing la ville du futur, parce que son architecture rappelle les villes futuristes cyberpunk, surpeuplées et gigantesques. Logique, la Chine est en plein développement et doit gérer une population qui augmente constamment. Mais d'autres problématiques, comme l'écologie, peuvent dicter l'aménagement de villes hyper modernes. En 2006, les Émirats Arabes Unis lancent la construction de Masdar, un projet centré sur les énergies renouvelables, le zéro déchet, des transports écolos prévus pour 2016. Et c'est toujours pas fini. Son architecture mêle tradition et modernité. On a une tour à vent, un type de bâtiment très répandu dans le monde arabe, censé aspirer les vents hauts pour les rediriger en une brise fraîche dans la ville, pour un climat agréable en plein désert. Masdar a aussi un système de podcar sans chauffeur, qui se déplace sur des rails et capable d'optimiser toute seule son trajet selon l'affluence. Sinon, l'aménagement est conçu pour privilégier les déplacements à pied ou à vélo, avec tout accessible facilement. On a aussi des panneaux voltaïques, des éoliennes ou le recyclage des eaux usées pour les cultures. Mais Masdar est une ville fantôme.
Seulement 6000 habitants sur les 40 000 prévus, et c'est surtout des étudiants et des scientifiques. Alors pourquoi? Certains objectifs ne sont pas remplis, notamment le zéro déchet, et le projet est la cible de grosses critiques. Il y a plein de projets de villes nouvelles au Moyen-Orient, souvent vus avec pas mal de doutes. Vous avez peut-être déjà entendu parler du projet The Line, un gigantesque tunnel de 200 mètres de large et 170 km de long à travers le désert. Un train à grande vitesse qui permet de parcourir en 20 minutes toutes les commodités à pied, un stade, un port de plaisance, une intelligence artificielle pour surveiller la ville, zéro délinquance et bien sûr des énergies renouvelables. Ça te paraît utopique, pourtant la construction a bien été commencée depuis 2022, mais les polémiques s'accumulent. Ces villes insolites nous font peut-être hausser les sourcils, mais elles sont le reflet de nos priorités, de leurs limites et de leurs coûts, humains, matériels ou financiers. Certaines sont même de vrais laboratoires qui testent les nouvelles stratégies d'urbanisme de demain, pour répondre à des objectifs pressants comme l'impact écologique de nos modes de vie ou à la surpopulation. Et peut-être qu'un jour, ce qu'on trouvait bizarre dans cette vidéo sera la nouvelle norme qu'il faudra dépasser. Encore merci à CyberGhostVPN de nous accompagner sur nos vidéos. Cliquez sur le lien en description et protégez-vous en faisant des économies pour seulement 2 € par mois.